Samedi 30 et dimanche 31 juillet 2022, à Chambaron-sur-Morge, la 19e édition de la fête à l'échalote de la Moutade démarrait de bonne heure et de bonne humeur. Bonjour. Superbe accueil. Tout le monde a le sourire, c'est tip top ça. On a fait la brocante l'année dernière, c'était super sympa, donc on est venu vendre un peu maintenant. C'est bien organisé, surtout à ce store-là. Ça fait 18 ans que je suis là et ils sont au top. Franchement, ils sont au top. C'est génial. Et je crois que c'est la meilleure brocante bien organisée que je fais. Ces équipes, saluées par les exposants, sont à pied d'œuvre dès 4h du matin. Pour le moment, très bien. Oui. Ça arrive tout doucement, mais tant mieux, parce que comme ça, comme on a les non réservés, ça nous permet de bien les placer. 200 emplacements d'attribués aujourd'hui, sans compter ceux qui vont venir sans avoir réservé. Donc c'est une bonne brocante. Le soleil apparemment sera là aussi, impeccable. Pour l'instant, ça va. Je commence à me réveiller un petit peu. Est-ce qu'au bout de 2 jours, c'est quand même difficile? Pas pour l'instant, ça va. On va bien voir. Ça a l'air de bien se présenter. Tout le monde est sur les starting blocks pour accueillir tous nos brocanteurs. C'est agréable de voir plein de monde. C'est convivial. Ça se passe très bien. C'est vraiment sympa. C'est convivial, c'est bien. Très bien, ça se passe très bien. C'est bien organisé, c'est tout. Le marché de pays autour de l'échalote réunit différents producteurs du village ainsi que des communes alentours. On vend les ails, oignons, échalotes, pommes de terre de notre production, à Entraigues, donc à une dizaine de kilomètres de là. Et sur une petite exploitation où tout le travail que vous avez là est fait à la main et c'est du travail familial. Un peu de tout, échalotes, oignons, ail, oignons rouges, et on a amené un peu de légumes. Donc voilà, on a bien tomates, concombres, aubergines, et un peu de carottes. On verra comment ça se passe, j'espère que ça se passera bien. Tomates, betteraves rouges, pommes de terre, artichauts pour la première fois. Parce qu'on a beaucoup récolté ces jours-ci, donc voilà, on pense qu'en faisant la foire de la Moutade, on pourra écouler une partie de notre marchandise. Pour l'inauguration de la manifestation, de nombreux élus et représentants des autorités locales, ainsi que des partenaires, étaient présents. Vous vous en doutez, j'ai plaisir à être là auprès de vous aujourd'hui. On est tellement heureux d'être là avec un beau temps, parce qu'on se souvient tous de l'année dernière des trompes d'eau. Il faut aussi remercier les exposants. Je crois qu'ils sont entre 250 ou 300. Il faudrait vérifier les chiffres, mais sans eux, la fête ne peut pas être aussi belle. C'est une belle manifestation pour le territoire et puis surtout pour la commune de Chambaron-sur-Morge, avec le Lundi de la Moutade où il y a une activité quand même assez importante. Ça montre nos villages et surtout en plus on a la chance d'avoir le beau temps et pendant 2 jours vous n'aurez pas trop de soucis là-dessus je pense. Je viens tous les ans à la foire à la Moutade en cette période. Je suis maire de Saint-Ignat et bon, les échanges avec Philippe Gaillard, donc le maire de Chambaron, sont très très bons et donc je participe à cette inauguration dans le sens où moi aussi j'aime bien chaque fois qu'il y a une inauguration dans ma commune que j'ai les collègues et amis maires qui viennent. J'ai pu faire un petit tour, un grand tour, il y a beaucoup de monde et c'est très très sympathique. En plus, comme je l'ai dit tout à l'heure lors du petit mot, toutes les planètes sont alignées cette année et c'est la première fois depuis que le flambeau a été repris par le foyer de Chambaron-sur-Morge, le foyer rural. Donc féliciter bien sûr le président bien entendu et tous les membres bénévoles parce que sur une commune c'est de l'or. Je suis content d'être venu à la rencontre du foyer rural de Chambaron-sur-Morge et plus particulièrement à la Moutade. Je trouve que c'est une super organisation en tout cas. Il y a du monde, tout est réuni pour que ça se passe bien. Le beau temps est là aussi, puis je vois qu'il y a une équipe en tout cas très mobilisée, très soudée pour pouvoir organiser quand même cet événement d'envergure. Donc vraiment bravo à tous les bénévoles qui sont actifs pour cet événement. Le temps est radieux, donc se prête grandement à ce genre de manifestation qui est toujours, comme d'habitude, toujours très bien organisé et vous êtes bien rodés sur ce genre de manifestation. Ça fait presque envie de voir ce qui se passe sur nos communes voisines. Je trouve ça très très bien, il faut perdurer les manifestations de ce type-là qui sont reconnues en même temps. Il faut absolument qu'elles durent dans le temps. Et ben voilà, on fait tout et on est là, on est présent, on est avec vous, avec un magnifique temps. Donc, bravo au foyer rural. Effectivement, c'est une organisation monstrueuse. Aujourd'hui, encore une fois, et pour la 19e fois, inauguration de cette fête à l'échalote qui est formidable. On voit autour de nous tous nos partenaires, à la fois élus, les maires des environs, députés, conseillers départementaux, c'est formidable. C'est une très bonne chose que la brocante se refasse dans des conditions classiques de 2019. Très bien, très belle manifestation, beau temps, beaucoup de monde, bien sympathique et des bons organisateurs. Tu sais, comme d'habitude, je vais dire la même chose.
tu es un organisateur né. Parce que c'est vrai, faire venir tous les gens que tu fais venir. Et puis, c'est vrai que cette année, tu as de la chance avec le temps. Et que moi, ce matin, j'étais un petit peu surpris du monde et du nombre d'exposants. Et je trouve que tu t'es bien démerdé quand même. Celle-ci est super, d'autant plus que le temps étant avec nous, c'est quand même assez extraordinaire pour en profiter. Parce que malheureusement, pour ce genre de manifestation, c'est beaucoup de préparation, beaucoup de travail. Et le temps est un facteur tellement déterminant. Le jour où ça se passe bien, c'est parfait. Malheureusement, quand il pleut. Et je crois qu'il y a eu un exemple l'année dernière qui a laissé des traces. Donc, bonne journée et félicitations. De nombreuses animations émaillées ce week-end chargé, notamment avec le GIC, groupe d'investigation cynophile de la Gendarmerie nationale. Que ce soit pour de la recherche de stupéfiants ou lors d'interpellations, l'utilisation du chien reste un atout majeur dans l'appui des équipes opérantes. On est tous des passionnés, donc forcément on aime expliquer ce qu'on fait, on aime expliquer comment on travaille avec les chiens. Et effectivement, c'est un plaisir de voir les gens qui sont très réceptifs à ce qu'on peut expliquer. Au contexte du climat où il fait vraiment très chaud et donc du monde qu'il y a autour, bon, je pense que ça aurait pu se passer un petit peu mieux. Mais bon, après, voilà, les chiens ont toujours très envie de faire du mieux qu'ils peuvent. On ressent la morsure, mais on n'est pas blessé pour autant. On peut avoir des bleus, notamment, mais ouais. On peut avoir quelques bleus. Ça date de 2 jours, ça. Mais il n'y a pas de douleur en particulier par rapport à la morsure. La partie restauration, assurée par le Gourmet Fiolant, garantit une grande satisfaction auprès des gourmets. Une bonne andouillette, sauce échalote pour rester dans le cadre. Voilà, et c'est très bien, très bien. Cette bavette, elle est franchement délicieuse. Alors en fait, si tout le monde vient depuis très longtemps, moi c'est la première année que je viens. Ah oui? Oui, je suis en retraite depuis peu. Moi, je suis complètement charmé par cette fête-là. Comme d'habitude, on a bien déjeuné. Et j'ai tellement bien déjeuné que j'ai envie de faire une sieste. Là, je suis KO. J'ai goûté que la sauce qui est délicieuse, les frites aussi. Donc je pense que le reste, ça va être très bien. La viande était très bonne. Excellent, excellent, on ne tire pas. On vient là tous les ans on n'est pas déçus. On reviendra l'année prochaine si on n'est pas mort. Je trouve ce repas très bon, très copieux et chaleureux, avec une bonne ambiance. Et bien servi. Tout est bien, le repas est excellent, le Gourmet Fiolant je connais depuis longtemps. Et puis tout se passe bien, on a beau, on est à l'ombre, tout va bien. Après 2 jours de manifestation, les exposants semblent satisfaits de cette 19e édition. Très très bien, très chaud, très agréable, super ambiance. C'est très bien passé, grosse chaleur. Mais malgré tout, les gens étaient bien motivés pour prendre du bon fromage du Sancy, donc nickel. Un matin avec quelques ventes, mais une après-midi vraiment trop chaude et très très calme. Personnellement, j'ai très bien travaillé et je reviendrai l'année prochaine, ça c'est certain. Le chiffre d'affaires, il est quand même moyen, mais on reviendra pour les gens qui organisent. Voilà. Aujourd'hui, mieux qu'hier. Mieux, un peu plus de monde. Bon, dommage qu'il y ait un peu trop de soleil. Du coup, on a eu moins de clients, mais bon, un peu acheteurs. Et dans l'ensemble, ça va. L'année prochaine, ce sera encore mieux s'il fait moins chaud. Rendez-vous en 2023 pour la 20e édition, pour laquelle de nombreuses surprises sont déjà en cours de préparation. Take your time. Take your time to trust in me, and you will find infinity.